Dans un monde en perpétuel changement, où les défis spirituels et existentiels se multiplient, il est crucial de discerner la voix de Dieu et de répondre à son appel. La révélation critique de Dieu, répondez dès maintenant à cet appel urgent, enseignement du Dr Myles Munroe, nous interpelle sur l'importance d'une réponse immédiate et engagée à la volonté divine. À travers ces paroles inspirantes, Dr Munroe nous exhorte à ne pas ignorer l'appel divin, mais à y répondre avec foi, compréhension et détermination. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, je veux vous parler de quelque chose de crucial, de divin, de quelque chose qui pourrait changer la trajectoire de votre vie. Il y a des moments dans la vie où Dieu parle avec clarté, urgence et puissance, et quand il le fait, ce n'est jamais sans raison. Aujourd'hui, je crois que Dieu a révélé quelque chose d'urgent pour vous, et je vous implore de l'écouter avant que ce ne soit trop tard. Dieu ne fait jamais rien sans but. Chaque action, chaque mot, chaque moment de l'Apocalypse a une intention divine derrière lui. Quand Dieu choisit de parler, ce n'est pas un hasard ou un accident. C'est délibéré et cela porte tout le poids de l'éternité derrière lui. S'il vous révèle quelque chose, c'est parce que c'est lié à votre destinée, c'est lié à son plan divin pour votre vie, un plan qu'il a élaboré bien avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère. Vous n'êtes pas une réflexion après coup, vous êtes une création intentionnelle. Quand Dieu révèle quelque chose, il vous aligne sur cette intention divine. Ignorer sa révélation ne consiste pas simplement à rejeter un message, c'est s'éloigner du but. Imaginez voyager dans un pays inconnu sans carte, sans boussole, sans sens de l'orientation. Voilà ce que devient la vie lorsque vous ne tenez pas compte de la voix de Dieu. Ces révélations sont votre GPS spirituel. Elles vous guident, vous protègent et vous conduisent à la destination qu'il a conçue spécialement pour vous. Sans elles, vous risquez d'errer sans but, en prenant des décisions basées sur une compréhension limitée et en tombant potentiellement dans des pièges qui auraient pu être évités. Dieu ne gaspille pas de mots, quand il parle, c'est toujours pour une raison. Peut-être qu'il a révélé un domaine de votre vie qui a besoin d'être corrigé, une décision que vous devez prendre ou une opportunité que vous devez saisir. Quoi que ce soit, c'est lié à son dessein pour vous. Cela peut ne pas toujours avoir de sens pour vous au début, car ses voix sont plus élevées que les nôtres, mais croyez-moi, sa révélation n'est jamais hors de propos. Elle est toujours opportune, toujours stratégique et toujours destinée à faire avancer son royaume et votre place en son sein. Pensez au moment dans les Écritures où Dieu a révélé quelque chose à son peuple. À Noé, il a révélé le plan de l'arche bien avant que le déluge n'arrive. À Abraham, il a révélé la promesse des nations alors qu'il était encore sans enfant. À Moïse, il a révélé la mission de délivrer Israël quand Moïse se sentait incompétent. Dans tous les cas, la révélation était cruciale. Elle n'était pas seulement pour l'individu, c'était pour les générations liées à leur obéissance. Votre but, aussi, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit des vies qui vous sont liées, des personnes que vous êtes censés influencer, de l'héritage que vous êtes censés laisser. Lorsque vous ignorez la révélation de Dieu, vous ne risquez pas seulement votre propre avenir, vous mettez en péril l'avenir de ceux qui dépendent de votre obéissance. Dieu révèle des choses pour vous positionner, pour vous préparer et pour vous protéger. Parfois, sa révélation vient comme un petit coup de pouce, et d'autres fois, elle vient avec urgence. Lorsque Dieu appuie quelque chose sur votre cœur, ce n'est pas parce qu'il essaie de vous déranger, c'est parce qu'il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il connaît les dangers qui vous attendent, les portes qui sont sur le point de s'ouvrir et les opportunités qui n'attendront pas éternellement. Sa révélation est sa façon de s'assurer que vous êtes prêt, que vous êtes équipé et que vous êtes aligné avec son plan. Mais voici la vérité, la révélation exige une réponse. Si vous entendez la voix de Dieu mais choisissez de l'ignorer, vous dites essentiellement que vous faites plus confiance à votre propre compréhension qu'à la sienne. C'est un chemin dangereux à prendre. Les proverbes nous disent de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Lorsque vous ignorez la révélation de Dieu, vous vous appuyez sur le fondement fragile de la sagesse humaine au lieu du fondement inébranlable de la perspicacité divine. L'obéissance à la révélation de Dieu n'est pas toujours facile. Elle peut exiger un sacrifice, de la foi et du courage. Elle peut défier votre zone de confort et étirer votre foi.
Mais sachez ceci, quoi que Dieu révèle, il vous donne également le pouvoir d'accomplir. Il ne vous appelle pas à quelque chose et ne vous laisse pas sans équipement. Sa révélation vient avec sa provision, sa force et ses conseils. Ignorer sa révélation n'est pas seulement risqué, c'est coûteux. Vous pouvez manquer des bénédictions, retarder votre destin ou même faire dérailler les plans qu'il a pour vous. Mais lorsque vous vous alignez sur son dessein, lorsque vous prenez sa révélation au sérieux et agissez en conséquence, vous vous positionnez pour la faveur divine, le succès et l'accomplissement. Le dessein de Dieu pour vous est trop important pour être ignoré. Écoutez sa voix, faites confiance à sa révélation et laissez son dessein guider vos pas. La révélation a une saison. Quand Dieu vous révèle quelque chose, ce n'est pas un événement aléatoire. C'est intimement lié à un moment précis dans le temps. Le timing est l'un des aspects les plus critiques de la réponse à l'instruction divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand révéler ce dont vous avez besoin pour le voyage à venir. Son timing est parfait, jamais trop tôt, jamais trop tard. Mais tout comme son timing est intentionnel, votre réponse à celui-ci doit également s'aligner sur ce moment. Une réponse retardée peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Opportunité manquée, bénédiction perdue et désalignement avec son plan. Chaque révélation divine a une fenêtre d'opportunité. Dans cette fenêtre se trouve la saison de l'action, de l'obéissance et de la transformation. Si vous hésitez, si vous tergiversez, si vous permettez à la peur ou au doute de retarder votre réponse, vous risquez de sortir du timing de Dieu. Et lorsque vous êtes en dehors de son timing, vous pouvez manquer la chose même qu'il a préparée pour vous. Pensez au fermier qui plante des graines. Il sait qu'il y a un moment précis pour semer et un moment précis pour récolter. S'il rate la saison de la plantation, il ne peut pas s'attendre à une récolte. De même, la révélation de Dieu arrive au bon moment pour que vous agissiez. Mais si vous tardez, vous risquez de manquer la saison de la récolte qu'il avait l'intention de vous offrir. Retarder l'obéissance est toujours une forme de désobéissance. Souvent, nous justifions notre hésitation en disant « J'ai besoin de plus de temps ou j'agirai quand je me sentirai prêt ». Mais la préparation ne concerne pas vos sentiments, c'est la confiance en le timing de Dieu. Plus vous attendez, plus vous risquez de perdre l'opportunité qui était liée à la révélation. L'ennemi prospère dans l'espace entre la révélation et l'action. Il utilise cet écart pour planter des graines de doute, de peur et de distraction, espérant que vous vous dissuaderez d'obéir. C'est pourquoi une réponse immédiate à l'instruction divine est si cruciale. Plus vous tardez, plus il devient difficile d'agir, et plus vous pouvez laisser passer d'opportunités. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont répondu ou n'ont pas répondu au bon moment. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, ce n'était pas une suggestion fortuite. Il y avait une limite de temps attachée à cette instruction. Si Noé avait tardé, lui et sa famille auraient été pris dans le déluge sans préparation. Quand Dieu a ordonné à l'eau de quitter Sodome, l'urgence de l'instruction était claire. Fuyez maintenant, pas plus tard. L'hésitation de l'eau lui a presque tout coûté. Ces histoires nous rappellent que le timing de Dieu ne doit pas être pris à la légère. Quand il révèle quelque chose, c'est parce que la saison de l'action est maintenant. Mais que se passe-t-il quand vous manquez le timing? Alors que Dieu est miséricordieux et que sa grâce abonde, la réalité est qu'un mauvais timing peut avoir des conséquences. Il y a des opportunités qui ne se représenteront pas, des bénédictions qui ont été conçues pour une saison spécifique et des alignements qui étaient censés vous positionner pour votre prochain niveau. Le plan de Dieu pour votre vie est complexe, et chaque pièce s'intègre parfaitement dans la conception du sol. Retarder votre réponse perturbe cet alignement. C'est comme un effet domino, un pas retardé peut créer une ondulation qui affecte toute la chaîne. La révélation liée au timing est aussi une question de préparation. Les instructions de Dieu viennent souvent vous préparer à ce qui vous attend. Il voit l'avenir que vous ne pouvez pas voir, et il sait ce dont vous avez besoin avant que vous en ayez besoin. Son timing est conçu pour vous équiper, pour vous positionner et pour vous protéger. Ignorer ou retarder son instruction ne vous prive pas seulement de la préparation, mais peut vous rendre vulnérable aux défis que vous n'étiez pas prêt à affronter. Le timing de Dieu exige aussi de la confiance. Parfois, il révèle quelque chose qui semble gênant ou même accablant, mais rappelez-vous qu'il connaît la fin depuis le début. Il sait pourquoi ce moment est le bon moment.
Faire confiance à son timing signifie faire un pas dans la foi, même lorsque vous ne comprenez pas complètement. Cela signifie obéir, même lorsque cela semble inconfortable. L'action différée est souvent un symptôme de méfiance. Quand vous croyez vraiment que le plan de Dieu est parfait, vous n'hésiterez pas à suivre son exemple. La révélation sans action opportune est gaspillée. Les plans de Dieu pour votre vie sont trop importants, son timing trop précis pour que vous le retardiez. Ayez confiance que ces instructions arrivent exactement quand vous en avez besoin, et agissez avec foi, sachant que l'alignement avec son timing apporte des opportunités, des bénédictions et l'accomplissement. Ne laissez pas la fenêtre de son timing divin se fermer pendant que vous restez sur la touche en hésitant. La saison de l'action est maintenant. Quand Dieu révèle quelque chose, il n'essaie pas de vous impressionner. Sa voix ne vient pas pour divertir ou satisfaire votre curiosité. La révélation divine est bien plus profonde, bien plus significative qu'un moment d'émerveillement. C'est un appel à l'action, un appel au changement, un appel à la transformation. Quand Dieu parle, il vous invite à entrer dans une version supérieure de vous-même, une version qui s'aligne sur son but et son plan pour votre vie. Ces révélations ne sont pas pour le spectacle, elles sont stratégiques, intentionnelles et changent la vie. Elles sont destinées à vous mettre au défi, vous affiner et vous préparer pour la plus grande mission qui vous attend. La transformation est au cœur de tout ce que Dieu fait. Il ne se contente pas de vous laisser là où vous êtes, car il voit qui vous êtes censé devenir. Quand Dieu parle, il affronte souvent les domaines de votre vie qui doivent changer. Il parle pour déraciner les vieux états d'esprit, pour briser les schémas qui entravent votre croissance et pour étirer votre foi. Sa révélation est une intervention divine, un moment où le ciel interrompt votre routine pour vous appeler plus haut. Mais la transformation nécessite de la coopération. Il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, vous devez lui permettre de pénétrer votre cœur et de vous pousser à l'action. Considérez les exemples dans les Écritures. Lorsque Dieu s'est révélé aux gens, il n'a pas parlé juste pour les faire se sentir bien. Il a parlé pour les mettre au défi de changer leur façon de penser et de les préparer à leur destin. Quand il a parlé à Moïse au buisson ardent, ce n'était pas une démonstration pour éblouir Moïse. C'était une convocation pour délivrer son peuple de l'esclavage. Cette révélation exigeait que Moïse fasse face à ses insécurités, surmonte ses peurs et entre dans un rôle pour lequel il ne se sentait pas qualifié. La voix de Dieu a apporté la transformation, et non le divertissement. Elle a appelé Moïse à changer la façon dont il se voyait et à embrasser l'identité que Dieu lui avait donnée. Quand Dieu vous révèle quelque chose, c'est toujours avec un but. Peut-être qu'il vous montre les domaines de votre caractère qui ont besoin d'être affinés. Peut-être qu'il vous oriente vers une opportunité qui étirera votre foi. Ou peut-être qu'il révèle une promesse qui nécessite votre patience et votre préparation. Quelle que soit la révélation, elle est censée vous préparer à quelque chose de plus grand. Dieu voit la mission qu'il a pour votre vie, et ces révélations sont les outils qu'il utilise pour vous façonner en la personne qui peut accomplir cette mission. Mais la transformation est rarement confortable. Elle nécessite souvent de lâcher prise sur le familier, d'embrasser l'inconnu et de faire confiance à Dieu tout au long du processus. Les révélations de Dieu sont aussi des invitations à se rapprocher de lui. La transformation commence en sa présence. Quand il parle, ce n'est pas seulement pour vous donner des instructions, c'est pour approfondir votre relation avec lui. Plus vous vous alignez sur sa voix, plus vous reflétez son caractère. La transformation ne concerne pas seulement ce que vous faites, c'est qui vous devenez. Dieu vous façonne pour lui ressembler davantage, pour marcher dans son amour, sa sagesse et sa puissance. Chaque révélation est une opportunité de se rapprocher de son cœur et d'aligner votre vie sur sa volonté. Cependant, beaucoup de gens passent à côté du pouvoir transformateur de la révélation de Dieu parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils traitent sa voix comme un moment excitant, une histoire à partager ou une expérience émotionnelle temporaire. Mais Dieu ne s'intéresse pas aux émotions fortes qui s'estompent, il s'intéresse au changement durable. Sa révélation est une graine, et pour qu'elle porte du fruit, elle doit prendre racine dans votre vie. Elle nécessite votre obéissance, votre foi et votre volonté de changer. Si vous écoutez seulement mais n'agissez jamais, vous manquez la transformation qu'il avait prévue pour vous. La transformation vous prépare également à une plus grande responsabilité. Lorsque Dieu révèle quelque chose,
elle est souvent liée à une mission future. Il ne vous prépare pas seulement pour aujourd'hui, il vous prépare pour demain. Ces révélations vous équipent de la sagesse, de la force et du caractère dont vous avez besoin pour gérer ce qui vous attend. Mais si vous résistez à la transformation, vous risquez de vous retrouver mal préparé lorsque la plus grande mission viendra. Dieu ne révèle pas des choses pour vous mettre à l'aise, il les révèle pour vous préparer. Donc, quand Dieu parle, ne le prenez pas à la légère. Ne le rejetez pas comme une simple expérience spirituelle. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, un appel à changer, à grandir et à s'aligner sur son dessein. Embrassez la transformation à laquelle il vous appelle, même si cela semble difficile. Ayez confiance que sa révélation vous façonne en la personne qu'il vous a créée pour être. Dieu parle pour transformer, pour vous préparer et pour vous élever. Sa voix n'est pas seulement une invitation à entendre, c'est une invitation à devenir. L'urgence de Dieu n'est pas une question de peur, c'est une question d'importance. Quand Dieu appuie quelque chose sur votre esprit avec un sentiment d'urgence, ce n'est pas pour vous alarmer ou remplir votre cœur d'inquiétude. C'est plutôt sa façon de rediriger votre attention vers ce qui compte vraiment à ce moment. L'urgence de Dieu porte la priorité divine. C'est sa façon de dire que cela ne peut pas attendre. Ce n'est pas une invitation à paniquer, mais plutôt un appel à l'action. Quand Dieu souligne quelque chose avec urgence, c'est parce que le sujet en question est essentiel pour votre croissance, votre protection ou votre mission. Nous associons souvent l'urgence à l'anxiété, mais l'urgence de Dieu est différente. Elle ne vient pas d'un lieu de chaos, mais de l'ordre divin. Son urgence ne consiste pas à vous précipiter, il s'agit de s'assurer que vous ne retardez pas ce qui doit être fait. Il s'agit de reconnaître le poids de la tâche ou de la décision qu'il vous appelle à prendre. Dieu n'appuie pas les choses sur votre cœur sans raison. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce qui vous attend, les enjeux et les opportunités qui se trouvent dans la fenêtre de temps qu'il a mise devant vous. Son urgence est une expression de son amour et de son désir que vous restiez aligné avec sa volonté parfaite. Lorsque Dieu suscite votre esprit avec urgence, cela signifie souvent qu'un changement se produit. Quelque chose d'important se déroule, et il vous positionne pour réagir. Il peut vous avertir d'un danger potentiel, vous préparer à une bénédiction à venir ou vous inciter à agir sur une opportunité qui ne sera pas disponible pour toujours. Quel que soit le cas, son urgence est un signe qu'il agit dans votre vie d'une manière qui requiert toute votre attention. Ce n'est pas le moment d'hésiter, de poser des questions ou de tergiverser. C'est le moment de lui faire confiance et d'avancer en phase avec ses conseils. Pensez au moment dans les Écritures où l'urgence de Dieu était évidente. Lorsqu'il a demandé à Noé de construire l'arche, le message était clair, le temps était essentiel. L'urgence n'était pas d'instiller la peur chez Noé, mais de le préparer à ce qui allait arriver. Lorsque Dieu a dit à l'eau de quitter Sodome, c'était parce que la destruction de la ville était imminente. L'hésitation de l'eau lui a presque coûté la vie. Ces exemples nous montrent que l'urgence de Dieu n'est pas facultative, c'est vital. L'ignorer peut conduire à des occasions manquées, des luttes inutiles ou même des conséquences catastrophiques. Parfois, l'urgence de Dieu semble gênante. Elle peut survenir à un moment où vous vous sentez mal préparé, dépassé ou trop à l'aise là où vous êtes. Mais son timing et ses priorités sont toujours parfaits. Ce qui vous semble gênant est souvent un acte d'orchestration divine. Il réorganise votre concentration, vous sort des distractions et centre votre attention sur ce qui compte vraiment. Dieu connaît les choses qui rivalisent pour votre attention, relations professionnelles, ambitions personnelles. Et son urgence coupe le bruit en disant, concentrez-vous sur ceci maintenant, c'est ce qui est important. Répondre à l'urgence de Dieu exige de la foi et du discernement. Cela vous oblige à croire qu'il sait mieux, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement. Souvent, son urgence ne s'accompagne pas de l'explication complète de la raison pour laquelle elle est essentielle. Vous ne voyez peut-être pas le danger dont il vous protège ou la bénédiction pour laquelle il essaie de vous positionner, mais l'obéissance ne nécessite pas une compréhension totale. Cela nécessite de la confiance. Ayez confiance que l'urgence de Dieu est enracinée dans son amour pour vous et son désir de vous voir accomplir le but qu'il a fixé devant vous. Le défi pour beaucoup d'entre nous est que nous retardons souvent l'action en supposant qu'il y a plus de temps qu'il n'y en a réellement. Nous pensons, j'y viendrai plus tard,
ou « j'ai besoin d'y réfléchir davantage », mais l'action différée face à l'urgence divine peut conduire à des moments difficiles. Il y a des portes qui ne resteront pas ouvertes pour toujours, des opportunités qui sont sensibles au temps et des bénédictions qui nécessitent une obéissance immédiate. L'urgence de Dieu ne consiste pas à se précipiter, il s'agit d'aligner votre rythme avec son timing divin. L'urgence de Dieu révèle également vos priorités. Elle vous oblige à évaluer ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à mettre de côté des choses moins importantes pour vous concentrer sur ce que Dieu vous appelle à faire? Êtes-vous prêt à croire que son plan vaut la peine d'interrompre votre agenda? L'urgence de Dieu nécessite souvent des sacrifices. Sacrifiez votre confort, votre emploi du temps ou même vos préférences. Mais ces sacrifices en valent toujours la peine, car ils conduisent à un alignement avec sa volonté. Lorsque Dieu presse quelque chose d'urgent sur votre esprit, c'est un acte de sa miséricorde et de sa grâce. C'est sa façon de dire, faites attention à cela maintenant, car cela façonnera votre avenir. N'ignorez pas les coups de pouce persistants, les pensées ou le poids que vous ressentez dans votre cœur. Ils ne sont pas là pour vous effrayer, mais pour vous guider. Ayez confiance que son urgence est pour votre bien et répondez avec foi et obéissance. Ce vers quoi Dieu dirige votre attention n'est pas anodin, c'est vital pour votre destin. Écoutez, agissez et faites-lui confiance. Sachez que son urgence est toujours liée à son plan parfait. Négliger la voix de Dieu n'est pas seulement une question de désobéissance, cela entraîne de graves conséquences. Lorsque Dieu parle, ses paroles ne sont pas des suggestions, ce sont des instructions divines conçues pour vous guider, vous protéger et vous positionner pour son dessein. Ignorer sa voix n'est pas simplement une décision passive, c'est un rejet actif de sa volonté pour votre vie. Les répercussions d'une telle négligence s'étendent bien au-delà de vous-même. Cela peut conduire à un objectif manqué, à des bénédictions retardées et même à un impact sur la vie des autres qui sont liés à votre obéissance. La voix de Dieu vient avec intention. Lorsqu'il révèle quelque chose, c'est parce qu'il a un but qui lui est attaché. Ce but fait partie de la vision plus large de son plan pour votre vie. Ignorer ses instructions, c'est comme choisir de marcher les yeux bandés sur un chemin plein d'opportunités et de défis. Sans ses conseils, vous risquez de trébucher dans des situations dont il voulait vous éloigner ou de passer à côté de portes qu'il voulait que vous traversiez. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez par hasard, c'est quelque chose dans lequel vous entrez par obéissance. Lorsque vous négligez les instructions de Dieu, vous vous éloignez de ce but et retardez votre destin. Un but manqué n'est pas la seule conséquence. Négliger l'instruction divine peut également retarder les bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont souvent liées à des moments spécifiques d'obéissance. Lorsqu'il vous appelle à agir, c'est parce que le timing s'aligne sur sa provision. Une action retardée peut entraîner le fait de manquer la fenêtre pour une bénédiction qui était préparée pour vous. Considérez comment les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans parce qu'ils ont ignoré l'instruction de Dieu de lui faire confiance et de prendre la terre promise. Ce qui était censé être un court voyage s'est transformé en une longue saison ardue. Leurs bénédictions ont été retardées non pas parce que Dieu les a retenues, mais parce qu'ils ont ignoré sa voix. Le danger devient encore plus grand lorsque vous réalisez que votre obéissance ne vous concerne pas seulement, mais aussi les vies qui vous sont liées. Vos décisions se répercutent vers l'extérieur, affectant votre famille, votre communauté et même les générations futures. Lorsque vous négligez la voix de Dieu, vous pouvez mettre en péril la percée de quelqu'un d'autre. Pensez à Jonas qui a ignoré le commandement de Dieu d'aller à Ninive. Sa désobéissance a non seulement mis en danger sa propre vie, mais aussi la vie des marins du navire. Ce n'est que lorsque Jonas s'est repenti et a obéi que Ninive a eu la chance de se détourner de la destruction. Votre obéissance peut être la clé du salut, de la guérison ou de la délivrance de quelqu'un d'autre. Ignorer les instructions de Dieu risque de couper ses bénédictions. Négliger la voix de Dieu peut aussi avoir des conséquences éternelles. Certaines des opportunités et des instructions qu'il vous donne ne concernent pas seulement l'ici et maintenant. Elles ont une signification éternelle. Les âmes sont en jeu. Des vies sont transformées ou perdues en fonction de votre volonté d'écouter son appel. Quand Dieu parle, c'est souvent parce qu'il vous positionne pour jouer un rôle critique dans l'œuvre de son royaume. Ignorer sa voix, c'est risquer de laisser des lacunes dans le plan qu'il vous a confié. Ces lacunes peuvent affecter non seulement votre héritage,
mais aussi la vie des autres qui étaient censés bénéficier de votre obéissance. Ignorer les instructions divines est aussi un signe de priorité mal placé. Cela révèle un cœur qui valorise la commodité, le confort ou les désirs personnels sur la volonté de Dieu. Lorsque vous négligez constamment sa voix, vous vous désensibilisez à sa direction. Ce qui commence par une hésitation peut évoluer vers une surdité spirituelle où sa voix devient plus difficile à discerner. Au fil du temps, l'écart entre vous et son objectif s'élargit, et le coût devient plus grand. Plus vous l'ignorez, plus il devient difficile de revenir à l'alignement avec sa volonté. Mais ne négligeons pas la grâce de Dieu. Bien que négliger sa voix entraîne des conséquences, sa miséricorde offre des opportunités de correction. L'amour de Dieu est patient, et il donne souvent des secondes chances. Cependant, ces chances ne sont pas illimitées, et elles n'effacent pas les conséquences d'une obéissance tardive. Chaque fois que vous choisissez d'écouter sa voix et d'agir, vous revenez en alignement avec son plan. Sa grâce est suffisante pour racheter vos erreurs, mais il est bien mieux de marcher dans l'obéissance dès le début. Le coût d'ignorer la voix de Dieu est bien trop élevé. Cela peut vous voler votre objectif, retarder vos bénédictions et avoir un impact sur des vies bien au-delà de la vôtre. Les instructions de Dieu sont données pour une raison, et elles sont toujours pour votre bien et sa gloire. Quand il parle, il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez à gagner, il s'agit de ce qui est en jeu si vous n'écoutez pas. Ne laissez pas la peur, le doute ou les distractions vous empêcher de répondre à son appel. Lorsque vous choisissez l'obéissance, vous débloquez la plénitude de son plan pour votre vie et assurez-vous que les bénédictions liées à vos actions coulent librement vers vous et vers les autres. Écoutez attentivement, agissez rapidement et faites entièrement confiance, sachant que la voix de Dieu vous conduit toujours vers son meilleur. Une révélation sans réponse est gaspillée. Lorsque Dieu parle, il attend plus qu'une simple reconnaissance, il exige une action. La foi, à la base, ne concerne pas seulement ce que vous croyez, mais ce que vous faites en réponse à cette croyance. Au moment où Dieu vous révèle quelque chose, une opportunité divine est placée entre vos mains. Mais cette opportunité n'a aucun pouvoir à moins qu'elle ne soit rencontrée par l'action. Si vous croyez vraiment que Dieu a parlé, votre foi doit aller au-delà des paroles et des intentions et se manifester par l'obéissance. La foi qui reste inactive est une foi qui n'accomplit rien. Dans toute l'Écriture, nous voyons un principe cohérent, chaque révélation exige une réponse. Lorsque Dieu a parlé à Abraham et lui a dit de quitter sa patrie et d'aller dans un pays qu'il lui montrerait, Abraham ne s'est pas contenté de s'asseoir et de méditer sur la promesse. Il a agi. Il a fait ses bagages, a tout quitté et s'est lancé dans l'inconnu. Sa foi n'a pas été prouvée par sa croyance dans les paroles de Dieu seul, mais par sa volonté d'agir selon ses paroles. Une foi qui ne se traduit pas en action est incomplète, et une foi incomplète ne peut pas produire les résultats que Dieu veut pour votre vie. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour votre divertissement ou votre curiosité. Ces révélations sont des instructions, des directions et des opportunités destinées à vous rapprocher de son dessein pour votre vie. Mais le résultat de ces promesses est souvent lié à votre volonté d'agir. La révélation est la graine, mais votre réponse est ce qui l'arrose et lui permet de pousser. Sans action, même la révélation la plus profonde reste dormante, incapable de porter des fruits. C'est comme recevoir une carte au trésor et ne jamais faire un seul pas pour trouver le trésor. Le potentiel est là, mais il reste non réalisé car il n'y a pas de mouvement. La foi exige des risques. Agir selon la révélation de Dieu signifie souvent sortir de sa zone de confort, abandonner ses peurs et lui faire confiance, même lorsque le chemin à parcourir semble flou. La foi en action ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de faire confiance à celui qui a donné l'instruction. Il s'agit de croire que si Dieu vous a appelé à cela, il vous aidera à le traverser. L'action n'est peut-être pas toujours facile. Elle peut nécessiter un sacrifice, de la patience ou de la persévérance, mais c'est toujours nécessaire. La foi qui ne veut pas prendre de risques est une foi qui ne connaîtra jamais la plénitude des promesses de Dieu. La Bible est pleine d'exemples où l'action a débloqué les bénédictions de Dieu. Lorsque Pierre est sorti du bateau et a marché sur l'eau, ce n'était pas seulement sa croyance qui a rendu le miracle possible, c'était son action. Il n'a pas attendu que la tempête se calme ou des instructions plus claires. Il a agi selon la parole que Jésus lui avait donnée.
Imaginez si Pierre était resté dans le bateau en pensant qu'il était plus sûr d'attendre. Il aurait manqué le miracle de marcher sur l'eau. De la même manière, lorsque Dieu vous donne une révélation, cela vous oblige souvent à faire un pas audacieux, même lorsque les circonstances semblent incertaines. La révélation est également un test de votre confiance en Dieu. Agir selon ce qu'il a dit démontre que vous faites confiance à sa sagesse, à son timing et à son plan. C'est une chose de dire « je crois en Dieu », mais c'en est une autre de vivre cette croyance par l'action. Faire confiance à Dieu signifie laisser votre foi dicter vos choix, même lorsque ces choix semblent contraires à la logique humaine. Cela signifie être prêt à avancer même lorsque vous ne voyez pas l'image complète, sachant que Dieu est déjà dans votre avenir, en train de préparer la voie. Mais n'oublions pas que l'action différée équivaut souvent à la désobéissance. L'hésitation peut vous voler des opportunités et des bénédictions. Plus vous attendez pour agir selon la révélation de Dieu, plus vous risquez de vous en sortir. Le doute s'installe, la peur grandit et les distractions surgissent. Ce qui a commencé comme une instruction claire de Dieu peut disparaître à l'arrière-plan de votre vie, dépassé par les excuses et l'agitation. La foi exige de l'urgence, pas de la précipitation, mais une intention. La volonté de répondre lorsque Dieu parle. Les révélations de Dieu sont souvent le début de quelque chose de plus grand. Elles sont le point de départ d'un voyage, d'une tâche ou d'une transformation. Mais à moins que vous n'agissiez, le voyage ne commence jamais. La percée n'arrive jamais. La promesse reste inaccomplie. La foi sans œuvre est morte, comme Jacques 2h26 nous le rappelle. Il ne suffit pas d'entendre la parole ou même de la croire. Vous devez en faire quelque chose. La foi en action est ce qui comble le fossé entre la promesse de Dieu et son accomplissement dans votre vie. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que Dieu vous a révélé que vous n'avez pas encore mis en pratique? Quelle instruction a-t-il donné qui reste intacte à cause de la peur, du doute ou de la procrastination? La vraie foi ne reste pas immobile. La vraie foi bouge, agit et répond. Si vous croyez vraiment que Dieu a parlé, laissez votre foi se voir dans vos actions. Sortez, prenez le risque, obéissez à l'appel, car la foi sans action est une foi gaspillée. Et les révélations de Dieu sont bien trop précieuses pour être laissées inutilisées. Mes amis, laissez-moi vous laisser avec ceci. Quand Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas par hasard ni trivial. C'est une intention divine et urgente. Sa voix résonne dans les couloirs du temps, vous appelant à entrer dans le but pour lequel vous avez été créé. Chaque révélation est un cadeau, un aperçu de l'éternité qui croise votre vie, et elle exige plus qu'une simple reconnaissance. Elle exige l'obéissance. Ne prenez pas à la légère ce que Dieu a pressé sur votre esprit. Son timing est parfait, ses instructions sont vivifiantes, et son urgence est enracinée dans l'amour. L'ignorer, c'est risquer de marcher dans les ténèbres quand il vous a offert la lumière. Retarder, c'est compromettre les bénédictions qui sont liées à votre réponse immédiate. Et douter mine la foi même qu'il a plantée en vous. La foi sans action est impuissante. La révélation sans réponse est gaspillée. Et l'urgence sans obéissance est une opportunité manquée. Dieu ne vous appelle pas simplement à entendre sa voix. Il vous appelle à être transformé par elle. Il vous appelle à bouger, à agir, à vous élever avec audace et confiance, que son plan est bien plus grand que vos peurs, vos limites ou votre confort. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous dites « Oui, Seigneur ». Oui à ses instructions. Oui à son timing. Et oui à son dessein. Car en disant oui, vous vous alignez sur la volonté du Créateur. Et il n'y a pas de plus grand endroit où être qu'au centre de sa volonté divine. La destinée qu'il a placée devant vous est trop importante. Les vies liées à votre obéissance sont trop précieuses. Et le but qu'il a pour vous est trop vital pour être ignoré. Dieu parle. La question est de savoir si vous répondrez. Ce n'est pas juste un autre message. C'est une invitation divine à entrer dans la plénitude de qui vous avez été créé pour être. N'attendez pas. N'hésitez pas. Et ne laissez pas la peur vous retenir. Avancez avec urgence. Agissez avec foi. Et confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son terme. Dieu a parlé. Maintenant, c'est à votre tour de répondre. En vous l'amènera à son terme. Dieu a parlé, maintenant c'est à votre tour de répondre. Le message du Dr Myles Munroe est un appel puissant à l'action spirituelle.
Dieu nous révèle continuellement sa volonté, mais c'est à nous d'y répondre avec promptitude et engagement. Ignorer cet appel, c'est passer à côté d'un dessein divin qui peut transformer nos vies et celles de notre entourage. Ainsi, prenons la décision aujourd'hui d'écouter, de comprendre et d'agir selon la révélation de Dieu, car c'est dans cette obéissance que réside notre véritable destinée.